Et c'est parti, je suis connectée sur le groupe. Bonjour à tout le monde sur le groupe. Bonjour à tout le monde sur ma page. Du coup, hop. Coucou, graine d'envie. J'adore le smiley, trop sympa. Du coup, euh, graine d'envie, pourrais-tu me dire quel est ton prénom? Allez, zou. On va commencer du coup. Pour ce live. Donc pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois, qui regardent ce live en replay, je suis Zarani Riarivoni et j'accompagne les thérapeutes et praticiens récemment installés depuis un moment, mais dont l'activité ne décolle pas, à vraiment développer une activité qui leur ressemble pour que cela soit complètement fluide et en cohérence avec leurs valeurs. Du coup, je voulais faire un petit live aujourd'hui pour vraiment échanger sur ces sujets j'ai fait plein d'actions, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et la semaine dernière, j'avais fait un premier live sur ce sujet. Du coup, vous pouvez le retrouver sur et le groupe et la page et sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à taper mon nom, mon prénom et vous allez trouver des informations sur ce dernier live que j'avais fait la semaine dernière. Et aujourd'hui, je voulais apporter des éléments du coup. La première chose, c'est que n'hésitez pas à me poser des questions. On est là pour ça, du coup. Si vous êtes connecté, n'hésitez pas à me poser des questions à me partager justement aujourd'hui ce que vous vivez, ce que ce partage ou mes autres partages éveillent en vous. Du coup, n'hésitez pas à partager cela en commentaire. C'est pour ça aussi que je fais ces lives pour qu'on puisse vraiment échanger, partager. Ah, je vois Delphine qui est connectée, donc Delphine fait partie de mon groupe de coaching. Du coup, parce que du coup, j'ai un programme pour justement aider les personnes qui développent leur activité à vraiment avancer et à se différencier, avoir des clients, à vraiment être en cohérence par rapport à leurs valeurs et ce qu'ils vont offrir aussi dans leur activité. Donc je disais, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à votre activité du coup. Ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, pourquoi est-ce que j'ai fait ce live? Parce que j'avais en tête ce fighting spirit, justement, parce que j'ai pas mal de messages qui me disent, bon ben Zara, moi je suis très intéressée et quels sont les conseils que tu pourrais me donner pour développer mon activité? Alors le mot conseil ça va, mais alors quand on me demande quels sont les trucs et astuces que tu pourrais me partager pour développer mon activité, alors là, je vois rouge du coup. Pourquoi est-ce que je vois rouge? Parce que notre activité, si on s'est lancé dans cette activité d'accompagner les autres, de créer de la transformation, du coup, et même aller plus loin, créer, enfin contribuer au monde, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qui s'est éveillé à l'intérieur de nous. Et moi, j'estime que trucs et astuces, c'est très peu, hein. Pour moi, c'est quelque chose c'est comme si je limitais mon activité à des trucs et astuces. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes tous formés dans vos différents domaines, sophrologie, naturopathie, énergétique, et vous avez investi financièrement de votre temps pour vraiment vous former. Et en fait, en faisant ça, vous vous êtes rendu compte de la richesse de ce que vous avez appris. Et on ne peut pas dire que c'est juste donne-moi des trucs et astuces pour mettre des personnes dans un état de conscience modifié, du coup en sophrologie ou en hypnose. Ça n'est pas possible. Et là, c'est pareil. Développer son activité, ça ne se résume pas à des trucs et astuces. Je vais aller encore un peu plus loin sur ça. Truc et astuce, ça serait quoi du coup si on devait par exemple être sur ce niveau-là? Ça serait par exemple, ben, mes trucs et astuces, c'est faire plein de publications sur Facebook. Bon bah ok, on en fait, ça donne strictement rien.
Et donc, ce truc et astuce-là ne fonctionne pas. Et donc, on va dire à tout le monde, bah non, c'est pas la peine de faire ça parce que ce truc et astuce, ça ne fonctionne pas. Alors que euh, ce que je souhaite vraiment partager, du coup, c'est que, c'est que ce qui est important dans notre activité, c'est quel est le sens de cette activité? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et toutes les actions, tous les outils qu'on a à notre disposition ne sont que des outils, du coup, pour vraiment pouvoir mettre en action cette activité qui nous tient à cœur. Alors, avec Reine d'Envie qui me dit, je viens d'avoir mon premier lapin en rendez-vous, ce qui me permet de suivre ce live. Ah, d'accord. Ok. Je vais pas te dire super, du coup, pour le lapin, mais je dirais, bah, top. Peut-être qu'il y a quelque chose, du coup, dans mon partage qui va peut-être t'aider, du coup. Alors, n'hésite pas à poser tes questions si tu as des questions. Donc, du coup, ouais, je disais, la première chose importante, c'est vraiment de se dire, OK, quel est le sens? Pourquoi est-ce que je fais cette activité? Est-ce que je fais cette activité parce qu'à un moment donné, je ne savais plus quoi faire, donc ben, je me reconvertis? Si c'est le cas, à un moment donné, vous avez quand même été appelé par quelque chose. Donc, il y a quand même un sens dans ce que vous faites. Même si ça a été une rencontre par hasard, du coup, c'est qu'à un moment donné, ça a vibré, ça a résonné à l'intérieur de vous. Donc, la première chose, c'est quel est le sens? Et souvent, avec les personnes que j'accompagne, et Delphine qui est connectée pourra partager, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas j'ai rempli tous les objectifs, j'ai fait plein d'actions à gauche, à droite. Bien sûr, c'est important, je vous en parlerai un peu après, mais c'est de réfléchir à un sens. Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Et c'est seulement quand j'ai compris le sens de mon activité, à quoi est-ce qui me sert et qu'est-ce que je veux réaliser, qu'on décline un certain nombre d'actions pour vraiment servir à cette vision qu'on a, à ce sens que justement on a découvert en faisant cette activité. Aujourd'hui, avec mon groupe de coaching, on commence les différents ateliers planification du coup. Et moi, la première chose sur laquelle je travaille, c'est vraiment le sens. Ça ne sert à rien de faire tout un plan et plein d'objectifs dans tous les sens si vraiment ça ne résonne pas à l'intérieur de soi et que ça ne fait pas sens. Parce que du coup, on se démotive et on se dit d'un côté, bah, je me suis fait tout ça. J'étais incapable de réaliser même pas une action de tout ce que j'ai posé. Et bah du coup, je me sens quoi? Je me sens nulle, je me sens pas bien et je me sens frustrée et je laisse tomber. Du coup. Donc la première chose vraiment, ça n'est pas de se mettre en action, en mode action à fond. C'est vrai qu'on est dans un monde où il faut faire plein d'actions. On nous demande de faire ci, faire ça. C'est plutôt quel est ce sens? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je prends vraiment un temps et qu'est-ce que je veux donner au monde? Alors j'adore ça. Qu'est-ce que je veux donner au monde? En quoi est-ce que je veux contribuer au monde? Je vous donne un exemple du coup. Euh, alors, l'exemple que je vais vous donner, donc moi j'ai grandi dans la religion chrétienne, donc moi je suis évangélique, hein, je suis protestante évangélique et du coup je vais vous partager donc un sermon que j'ai eu petite et qui est vraiment venu toucher mon cœur. En fait, c'était un monsieur, donc c'est l'histoire d'un monsieur du coup, qui était très fervent à l'église et faisait plein d'actions, de choses waouh, faisait donner beaucoup aux personnes nécessiteuses, voulait être missionnaire et tout ça. Et puis en fait, rien ne marchait. Il se plantait systématiquement, ça se passait toujours mal. Et à un moment donné, il était dans un champ. Et puis, il demande, il dit à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que pourquoi est-ce que je suis fait, quelle est ma mission? Et à un moment donné, il y a écrit dans le ciel, plante des carottes. Et puis il fait, je comprends pas ce que tu me dis, Dieu. Plante des carottes pour donner aux pauvres ou plante des carottes pour aller nourrir les autres missionnaires pour qu'ils puissent avancer dans leur mission? Eh ben non, ça se remettait plante des carottes. Et donc, du coup, en fait, à ce moment-là, ce monsieur a pris conscience que c'était sa mission. Ce que je ne dis pas, c'est que on doit se contenter de peu. En l'occurrence, planter des carottes, c'est énorme parce que du coup, ça apporte énormément c'est de la nourriture. Donc, ça apporte énormément aux autres personnes, du coup. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Le jugement appartient à l'être humain.
du coup, hein. Le jugement appartient à l'être humain. Donc, il n'y a pas de jugement, il y a juste le talent et le don qu'on a pour aller réaliser des choses merveilleuses auprès des personnes. Moi, par exemple, quand je suis avec les gens, je suis très intuitive, c'est-à-dire que il suffit juste que je sois avec les personnes dans un endroit, dans une pièce, que je ressens tout de suite quel est leur mal-être. Ça a toujours été. Depuis que je suis petite, c'est comme ça. Et c'est quelque chose qui m'est donné. Et aujourd'hui, je ne me vois pas faire une autre activité que d'accompagner les personnes, que d'être près des personnes, que de guider les personnes. Il y a d'autres personnes qui auront d'autres spécificités, hein. Je pense qu'il y a des personnes, notamment dans mon entourage, mais qui ont des talents et des dons par rapport au dessin, à la peinture, à l'art. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de tenir un crayon. Et, euh, et, et en fait, c'est ça la contribution de ces personnes. C'est-à-dire que par exemple sur ces dessins, il y a des gens qui vont regarder ces dessins et tout de suite il y a de la transformation, ça vient toucher leur cœur. Alors moi quand je vais aider des personnes, il y a de la transformation, ça va toucher leur cœur. Donc aujourd'hui le sens, vraiment réfléchir au sens de ce que vous faites, c'est quelle est votre contribution au monde et ce monde c'est quelle est votre contribution à l'autre. Et cet autre, quand il va avoir cette aide que vous recevez, il va aussi avoir une contribution. Et il y a une circulation comme ça au niveau énergétique qui fait que il y a une grosse contribution de votre présence dans ce monde. Et c'est pareil en fait pour ce monsieur qui plante des carottes. Ben, grâce à lui, il va y avoir des carottes tout le temps et on sait très bien que les carottes c'est très bon pour la santé. Donc voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette idée de sens. Et c'est seulement quand on a établi ce sens qu'on peut se mettre à l'action, hein. Parce qu'il y a des moments où on se dit, ouais, là j'ai super beaucoup de force, j'ai du temps, je vais faire plein d'actions. Ok. Mais il y a des moments où on n'a vraiment pas envie de faire des actions. Et à ce moment-là, il y a comme ça redescend en fait. Alors que dans une activité, votre activité, c'est votre bébé, c'est votre entreprise. On ne se permet pas en fait d'être dans des creux, on se permet pas d'être dans des montagnes russes. Il y a des moments où on n'est pas bien, mais quand on sait le sens de ce pourquoi on fait ça, bah, il y a des choses, il y a une structure qui se met en place, il y a une fondation qui se met en place dans notre activité, dans notre entreprise, pour que vraiment les choses continuent à évoluer et à grandir. Vraiment, parlons concrètement, du coup, pardon, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Cela va se traduire beaucoup aussi, si on parle vraiment terre à terre par rapport à votre entreprise. Votre entreprise, c'est aussi, il y a aussi de la finance derrière. On va aller faire circuler cet argent et on le voit en fait dans la progression du chiffre d'affaires qui continue à monter. La santé financière de votre entreprise va aussi beaucoup être le reflet de la santé de votre activité et puis aussi du fait que vous, en tant que personne, en tant qu'accompagnant, vous continuez à grandir et à vous aligner. Donc, une fois qu'on a ce sens, on met en place des actions qui vont permettre d'avoir une entreprise qui est pérenne et rentable. Et ça, vous allez le voir dans votre chiffre d'affaires. Une fois qu'on a ce chiffre d'affaires qui grandit, ça nous permet aussi de faire des projets. C'est-à-dire que c'est vraiment un de mes sujets. D'ailleurs, j'ai ouvert un programme sur ça, l'argent. L'argent en soi, ça n'a pas de sens en fait, l'argent. Ce qui a du sens, c'est ce qu'on va projeter sur l'argent et c'est ce qu'on travaille beaucoup avec mes coachés. On a travaillé la semaine dernière sur mes projections sur l'argent et cette semaine, on travaille sur les mythes autour de l'argent pour vraiment travailler sur ce déblocage. Et ce que je voulais vous partager par rapport à l'argent, c'est que souvent, on va avoir beaucoup de croyances et de limitations et du coup, ça ne circule pas. Or, cet argent a à circuler, c'est-à-dire qu'on reçoit cet argent, mais du coup, cet argent nous sert aussi à créer d'autres projets. Et ces autres projets concrets,
va profiter à d'autres personnes qui, eux, vont recevoir cet argent, qui vont aussi faire circuler cet argent pour contribuer sur d'autres projets. Par exemple, moi, euh, je vais recevoir l'argent et je vais du coup faire moi aussi bénéficier de soins énergétiques. La personne qui reçoit cet argent de mes soins énergétiques va développer aussi son activité et va peut-être prendre un coaching pour se faire accompagner pour développer encore plus l'activité et ce coach va recevoir cet argent pour contribuer sur quelque chose et ainsi de suite. L'argent en fait c'est quelque chose c'est une énergie qui circule tout simplement pour que on puisse faire ce lien entre les différents projets et donner vie à différents projets. Ça aurait pu être autre chose, hein. Aujourd'hui, c'est l'argent. C'est pour ça que euh, qu'on insiste beaucoup sur cette idée de l'argent et énergie. Moi, au tout début, quand on disait l'argent et énergie, je ne comprenais même pas du tout. Je ne voyais pas du tout pourquoi est-ce que l'argent est énergie. Mais aujourd'hui, quand je vois la manière dont cela circule de façon saine, de façon authentique, du coup, ça m'a complètement libérée par rapport à toutes ces croyances autour de et ces projections autour de l'argent, c'est ça, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas ceci et cela. Ce que j'ai aussi compris, c'est que ce sont mes projections, cela m'appartient, c'est à moi, c'est moi qui décide de faire hein, ce que j'ai envie de faire, de l'argent que je reçois pour vraiment recontribuer de nouveau à ce monde et puis faire vivre les différents projets et à travers mes projets, encore de nouveau, faire ma contribution. Alors, donc, je vous parlais de ce sens, je vous parlais de cette circulation de l'argent, je vous parlais aussi beaucoup de cohérence. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à dire, ah là là, quels sont les trucs et astuces qui marchent. Alors, j'ai lu chez un coach que les trucs et astuces qui marchent, c'est tout le temps de publier sur les réseaux sociaux. Ouais, ok, bon, vous avez vu que moi, je publie énormément sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'insiste surtout, c'est la cohérence de ce que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est cohérent avec vous de publier de cette manière-là? Est-ce que vous sentez que dans ce que vous écrivez, c'est cohérent? C'est-à-dire que c'est bien hein, d'écrire tout le temps, de faire des newsletters, mais s'il n'y a pas euh, la personne que vous êtes profondément dans vos posts, cela ne sert strictement à rien du tout. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, moi, je mets ça beaucoup en lien. Quelle est la cohérence et en face, quels outils marketing disponibles, parce que des outils marketing, il y en a plein, ça fait des années hein, qu'on a des outils marketing, je peux utiliser et adapter pour que ça soit au service du développement de mon activité et non pas l'inverse. Non pas je communique pour communiquer, parce qu'il faut que je communique, parce qu'on m'a dit fallait communiquer, mais c'est plutôt en cohérence avec moi. Aujourd'hui, quels outils je vais utiliser. Et c'est pour ça que ça ne sert strictement à rien de maîtriser tout. Hein. C'est de prendre l'outil qu'il faut. Par exemple, là, dans le groupe de coaching, donc on travaille sur tout ce qui est lien de connexion. Donc on va aller travailler sur des tunnels de vente et il y en a plein. Et après, chaque personne, chaque membre enfin chaque membre, chaque personne que je coach va utiliser des outils qui vont vraiment lui être adaptés. Moi, pour ma part, par exemple, je vais utiliser Learning Box. D'autres personnes dans le groupe, je vais leur conseiller Mailchimp parce que ça va correspondre plus à ce qu'ils vont sortir, établir par rapport à leur activité. Et en plus, ça va être plus cohérent avec leur manière d'être, leur manière de faire et cohérent avec l'offre qu'on a travaillée. Et c'est important, le but, ça n'est pas de justement pousser la personne ou le client ou le patient en face de nous à la consommation à outrance. Ça n'est pas ça. L'idée, c'est d'être le plus authentique possible pour que les personnes en face aient l'occasion de connecter avec vous et de savoir que vous êtes là, que vous existez et qu'ils peuvent bénéficier de votre accompagnement. Et c'est une manière pour vous aussi d'aller connecter avec ces personnes-là et vibratoirement d'être sur des vibrations qui s'attirent parce que vous n'allez pas accompagner tout le monde, vous allez accompagner les personnes chez qui votre présence, votre accompagnement aura de l'impact du coup. C'est comme si vous me disiez, ah bah je reprends, je reprends l'exemple de tout à l'heure. C'est comme si vous me disiez, va accompagner des personnes, des artistes pour leur apprendre à dessiner.
J'en suis incapable. Je tiens même pas un crayon, hein, je suis nulle en dessin. Par contre, si on me dit accompagne des artistes pour développer leur activité, euh, pour, euh, pour essayer de les aider à vraiment sortir de leurs croyances limitantes et à sortir du fait qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes et qu'ils ne voient pas leur grandeur et leur puissance euh, et le fait que ces artistes soient exceptionnels, là je suis d'accord. Là c'est dans mes cordes, c'est largement dans mes cordes, c'est dans mes talents, c'est dans mes dons et ça a toujours été là du coup et c'est quelque chose qui est fluide pour moi. Donc vraiment, le point que je voulais partager avec vous, c'était cette idée de cohérence. Soyez cohérent dans ce que vous mettez en place du coup. Et quand on est cohérent, en fait, on n'est pas fatigué parce que tout ça, toutes ces choses qu'on a autour de nous, toutes ces techniques, c'est preneur d'énergie, preneur de temps du coup, et on n'en voit pas forcément les bénéfices. Hein, même s'il y a toujours énormément de bénéfices, mais on n'en voit pas forcément les bénéfices. Mais une fois que vous avez ce sens et cette cohérence, en fait, vous savez pourquoi est-ce que vous faites cela et vous êtes visionnaire dans la manière dont vous développez votre activité. Et en tout cas, moi, je suis persuadée, pour moi, au plus profond de moi, ce qui est important, c'est le fait que, en tant que praticien thérapeute, vous êtes des personnes d'exception. Et ça, c'est waouh! Et j'ai renommé ma page révélatrice de praticien d'exception. Pourquoi? Parce que souvent, on va avoir tendance, en tant que praticien ou thérapeute, à dire oh là là, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis pas en train de faire du mal plus qu'autre chose? Mais en réalité, il y a cette puissance et cette fluidité à l'intérieur de soi, à l'intérieur de vous, et ça ne demande qu'à se révéler. Et une fois qu'il y a ce sens et cette cohérence bien établie, tout le reste, toute la fondation, la structure, on les met en place pour que on ait que ce soit complet en fait, qu'on soit dans cette complétude par rapport à la manière dont vous allez développer votre activité. J'arrive à la fin de ce live. J'avais prévu de faire un tout petit live, mais finalement, je suis restée 21 minutes. Du coup, je pourrais rester des heures tellement j'adore ces sujets. Hein. Mais n'hésitez pas à venir vers moi pour me poser des questions, du coup, pour me partager ce que vous vivez aujourd'hui, surtout en cette période, du coup. Et je répondrai avec plaisir à vos questions et continuez à me suivre sur le cercle et aussi sur la page révélatrice de praticiens d'exception. Sur le cercle, du coup, j'ai en tête de faire en fait des sessions de déploiement, mais plutôt énergétiques. Je vois encore au niveau des dates, parce que c'est vrai que je suis assez full ces derniers temps. Je vais voir comment m'organiser, mais j'ai ça en tête et puis j'ai besoin de aussi bien poser les choses pour que ça vous apporte le maximum de bénéfices. Bah, je vous dis à très très bientôt et sur ma page et aussi sur le groupe. Ciao ciao et bon après-midi à tous et à toutes.